Comme nous l'avons vu, le temps de chargement a un impact décisif sur l'indexation de vos pages. Celui-ci doit être rapide. Pire encore, le temps de chargement aura un impact très fort sur vos résultats. Selon une étude réalisée par Fasterize, 0,1 seconde de temps de chargement en moins, c'est plus 8,4 de conversion en plus 9,2 sur le panier moyen, plus 10% de conversion en plus dans le monde du retail et plus 8% de pages vues en plus dans le monde du luxe. Alors, dans un contexte e-commerce, il est essentiel de savoir auditer son site internet. L'objectif est de vérifier si ces pages se chargent rapidement. Puisqu'on parle de site e-commerce, on ne parle pas que de la page d'accueil, mais aussi des pages de type panier, page catégorie, page de liste ou encore page produit. Prenez au moins une page de chaque type et testez-les sur des outils comme PageSpeed. Démonstration. Nous avons ici ce site internet. Ce site a plusieurs pages stratégiques, des pages de type fiche produit, mais aussi des pages de type contact, des pages de type utilisateur ou encore des pages panier que voici. L'objectif donc c'est de sélectionner les plus importantes. Donc on va prendre par exemple celle-ci et ensuite donc on va l'ajouter directement sur Google PageSpeed. Rendez-vous donc sur pagespeed.web.dev, ajoutez l'URL et ensuite cliquez sur analyser. Une fois l'analyse terminée, un des indicateurs les plus importants, c'est le score de 0 à 100 proposé par Google PageSpeed. Ici donc on voit que pour le site nous sommes à 27, il y a quelques améliorations côté mobile et côté bureau, on va voir. Donc là, nous sommes à 78, ce qui est plutôt correct. D'autres indicateurs sont très importants, il y en a 3 à retenir. Vous avez d'abord le TTFB pour Time to First Byte. Cet indicateur permet de mesurer le temps de réactivité côté serveur. Vous avez ensuite le LCP pour Largest Contentful Paint. C'est le temps de chargement de l'élément le plus volumineux au sein d'une page. Et le SI pour Speed Index. C'est le temps de chargement des éléments d'une page au-dessus de la ligne de flottaison. Ces 3 indicateurs vous permettront de calculer le temps de chargement dans sa globalité, du serveur au navigateur, passant par l'interactivité et le confort utilisateur. Vous les trouverez directement à ce niveau sur Google PageSpeed. Après l'audit, ce sont les recommandations. Les recommandations sont très importantes. Vous pourrez les trouver directement vers le bas au sein de Google PageSpeed. Par exemple ici, il est dit de réduire le temps d'exécution côté JavaScript ou encore même de réduire les images. Ce qu'il est important de comprendre, comme nous le disions en début de formation, c'est que le SEO e-commerce est un jeu collectif. C'est ici que vous aurez besoin des développeurs pour comprendre à la fois les recommandations et les traiter. En effet, chacun son métier. Pour une belle entrée en matière, n'hésitez pas aussi à consulter le cours dédié à la web performance et au temps de chargement présent au sein du catalogue LinkedIn Learning.